Bonjour, alors on va reprendre un petit peu de mouvement corporel pour remettre un peu de dynamisme dans le corps, mais aussi un peu de baume au cœur. Allez, c'est parti. Flexion des orteils pour commencer. On marche sur place en pliant bien les orteils. Les orteils qui parfois sont un peu crispés, avec un peu d'arthrose. Donc là, on va essayer justement de mobiliser bien les orteils pour les faire fléchir. Remettre un petit peu d'huile dans les articulations des orteils avec quelques mouvements. Un petit peu plus vite. Et on active les bras en même temps. Les épaules basses et détendues. Les bras souples. Là, ça travaille l'équilibre aussi un petit peu. Et en même temps, vous sentez les hanches. Marche active. Puis vous ralentissez. Et vous relâchez. Et puis vous pourrez tourner les orteils. Et vous allez caresser comme le dessus du pied. Donc on caresse le tapis avec le dessus du pied. Puis vous relâchez. Et ensuite, vous faites tourner. En fait, avec le genou, on fait une rotation, mais en fait, ce qui va être sollicité, c'est la cheville. Donc le pied reste sur place. Et on fait un cercle avec le genou et on sent la cheville qui est mobilisée. L'autre genou. Les orteils restent en place, hein, on ne bouge pas le pied. C'est que le genou, la cheville, les orteils restent sur place. Puis vous relâchez. Le bassin, les mains sur le bassin et vous faites une petite rotation du bassin tranquillement. Alors c'est facile d'aller en arrière, c'est un peu plus difficile d'aller en avant. Et essayez de rester bien de face, de ne pas vous tourner. Puis dans l'autre sens. Puis vous relâchez. Les mains, les bouts des doigts sur les pointes d'épaule et on fait une petite rotation des épaules en essayant de ne pas lever les épaules aux oreilles. Hein, juste mouvement des coudes qui dessinent un cercle. On tire bien les épaules, les coudes en arrière, ça ouvre la cage thoracique en même temps. Et puis vous changez la rotation dans l'autre sens. Et là, vous rapprochez bien les coudes vers l'avant. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer, de bien vider les poumons. Et de sentir les sensations dans les épaules. Alors des fois ça roule bien, d'autres fois un peu moins. Et vous relâchez. Maintenant, vous allez secouer les bras. Les épaules vraiment qui tombent. C'est vraiment de lâcher les épaules et en même temps vous allez donner un petit mouvement de flexion dans les genoux et en même temps des chevilles. Les chevilles plient aussi à leur rythme et donc c'est comme si on se laissait rebondir sur la terre. Les épaules très souples, les genoux très souples. Petit mouvement de balancier des bras.
va ralentir et on relâche. Et on observe toutes les sensations dans tout le corps qui commencent à chauffer un petit peu, les pieds un petit peu écartés et un petit peu ouverts. Les mains sur le bassin et vous allez plier un genou, le genou droit par exemple, en veillant à ce que le genou soit bien dans l'axe des orteils. Puis on remonte et on fait la même chose de l'autre côté. Alors essayez de garder le buste droit comme si vous portiez un panier sur la tête. Le genou plie, mais le buste reste bien vertical. Soufflez quand vous pliez, inspire en remontant. Encore une fois, de chaque côté. Et vous reposez, lâchez les bras. Et vous ramenez les pieds un peu plus parallèles. Et on va plier les genoux devant. Et on étire un peu les bras vers l'avant. Et pliez les genoux, étirez les bras. Sans monter vos épaules. Sans décoller les talons. Et en essayant de ne pas creuser les lombaires, gardez une petite tonicité dans le bas du ventre. Ça fait accélérer un petit peu le rythme cardiaque, c'est un peu comme les tests d'effort chez le médecin. Comme ça, vous serez entraîné pour la prochaine fois que vous irez. Allez, encore une fois. Et on relâche. Voilà, ramenez les jambes, secouez-les un petit peu. Détendez les jambes. Alors, vous pouvez vous tenir soit une chaise, soit un mur, ou une table, hein, ça peut suffire. On va faire des petits mouvements de hanche. Vous ramenez le genou gauche devant vous, vous reposez, et ensuite vous ouvrez la cuisse vers l'extérieur, et on recommence devant, genou plié, hein, et côté. Devant. Alors, on fait ça avec le souffle. C'est d'harmoniser la respiration avec le mouvement de la jambe. Et vous changerez de côté. Devant soi, sur les côtés. Et on continue tranquillement avec la respiration. C'est à vous de sentir, hein, pour le souffle. Soufflez en montant, inspirez en posant par exemple. Mais si vous êtes mieux dans le sens de respiration inverse, n'hésitez pas à le faire. Faites comme ça vient spontanément, sans être pressé. Encore une fois. Et vous reposez. Bien. On va continuer avec un petit peu d'équilibre. Donc, n'hésitez pas à vous tenir au mur. Et vous allez tranquillement ramener le genou droit devant vous, attraper le genou avec la main droite. Gardez la verticalité du tronc.
Et si c'est possible, la main gauche rejoint la main droite. Sinon, vous continuez de vous tenir au mur. Donc on garde les épaules basses, la cage thoracique ouverte, épanouie, la nuque dans l'axe, le regard posé sur la terre pour éviter de tomber. Le regard fixe est plus facile que si le regard se promène. Puis vous reposez et vous faites l'autre côté. On se tient au mur. Ramenez le genou gauche. Soit vous restez comme ça, si vous sentez que c'est possible, la main droite rejoint la main gauche. Équilibre sur un pied. Respirez normalement. Profondément. Et gardez le regard posé sur le sol devant vous. 1 mètre, 1,50 m devant vous, ou 2 mètres. Et reposez. À nouveau, l'autre côté. Et on va, cette fois-ci, au lieu d'attraper le genou, on attrape la cheville. Si on ne peut pas, on prend une sangle. Et on va faire un petit mouvement. À l'inspire, le pied cherche à décoller du fessier. Et on laisse le genou partir un petit peu en arrière sans tourner le bassin. Expire, on revient. Ne forcez pas. Essayez de voir là où c'est possible, même si ça décolle à peine. Donc on peut aussi attraper le pied avec une sangle. Si vous avez du mal à attraper le pied ou la cheville. Et essayez, quand le pied s'éloigne du bassin, de ne pas creuser les lombaires, garder une petite tonicité dans le bas du ventre. Et on va essayer de garder un petit peu la position, ça va étirer un petit peu la cuisse, les quadriceps. On maintient un petit peu, grandit bien pour ne pas se tasser et reposer. Vous pouvez évidemment poser le pied avant que je vous le dise. Chacun essaie d'être à l'écoute de ses propres possibilités. Et vous pourrez attraper l'autre pied sans forcer, avec ou sans sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous prenez un foulard. Donc à l'inspire, le talon s'éloigne du bassin, là où c'est possible, sans forcer, et on garde une petite tonicité dans le bas du ventre. Expire, on revient. Essayez aussi de ne pas vous pencher. Ne forcez pas. Sentez simplement que ça étire la cuisse, l'avant de la cuisse. Et puis on maintient un petit peu la position en grandissant là où c'est possible, sans forcer. Sans tourner le bassin, gardez le bassin de face. Et reposez. Voilà, détendez-vous. Observez les sensations dans les jambes. Et donc on va maintenant, vous pourrez mettre un coussin devant vous. Alors moi j'ai que celui-là sur place, je n'ai pas pensé prendre les autres. Je vais mettre tout ça. Alors on va étirer un petit peu l'arrière des jambes et le dos. Les pieds sont parallèles. Si vous avez mal au dos, au lieu d'aller poser les mains sur le bloc, vous irez poser les mains au mur ou sur une table. Inspire, les bras montent par les côtés, place. Et expire, le bassin recule comme si on allait tomber en arrière, les bras s'étirent, on vient poser les mains sur le bloc. Les pieds sont bien parallèles.
Et pour remonter, on plie les genoux et on déroule le dos à partir. C'est comme si le bassin il venait s'asseoir sur une chaise pendant que vous remontez. Remontez pas les jambes tendues, remontez bien les jambes pliées. Inspire, les bras montent, les épaules restent en bas. Expire, le bassin recule, le dos s'étire, s'allonge. On va loin, loin, loin devant. Posez les mains. Quand vous remontez, pliez les genoux, descendez les fessiers comme si on allait s'asseoir et remontez dos rond. La tête se redresse en dernier. Inspire. Le bassin recule, recule. Et on va garder cette fois les mains sur le bloc ou sur la cale. Ou les mains sur une chaise ou sur une table. Si on a mal au dos, n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez. Une table basse, une table haute, un meuble. Et dans cette position où le dos s'étire, les bras loin devant, on détend l'abdomen et on respire profondément. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ne lève pas le menton, on n'enroule pas la tête, on essaie d'aligner la tête à tout le reste de la colonne vertébrale. Respirez profondément. On laisse le temps aux jambes de s'allonger un peu, ça étire l'arrière des jambes et aussi le dos. Et puis pour remonter, même chose, on plie les genoux, on descend les fesses, on lâche les bras et on remonte vertèbre après vertèbre. Déroulez bien le dos. Retrouvez la verticalité, observez les sensations. Et vous relâchez. On vient dans la position à quatre pattes. Les genoux écartés, largeur bassin. Et les mains un petit peu plus loin. Alors si je mets les mains comme ça, voilà, les cuisses sont à la verticale, les bras à la verticale. Mais là, je vous demande d'avancer les mains d'une longueur de main. Ce qui va étirer la colonne vertébrale. Donc on va reprendre dos creux, dos rond que vous connaissez. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et quand vous êtes dans le dos rond, vous tirez un peu les fesses vers l'arrière et vous soulevez les paumes de main, mais pas le bout des doigts. Reposez les mains à plat. Inspire, dos creux. Gardez le bassin en arrière. N'avancez pas le bassin. Sortez la cage thoracique. Dégagez la tête. Poussez bien sur les deux mains. Bien étaler les mains. Expire, bassin, lombaire, dorsale, cervicale. Et là, on se soulève comme si on voulait, comme une montgolfière qui commence à se gonfler. Et on se retrouve sur le bout des doigts. Reposez les mains à plat. Inspire, dos creux. Gardez le bassin en arrière. Sortez la tête des épaules. Expire, dos rond. Puis vous ramenez les mains vers les genoux. Et vous relâchez les épaules. Et on va venir s'asseoir sur le petit bloc. Les jambes allongées devant vous. Tirez les fessiers en arrière. Et on va faire quelques petits mouvements
de hanche à nouveau. Replier genou droit. Descendre le genou sur le côté, là où c'est possible. On remonte, on appuie bien le pied et on met le pied cette fois-ci sur le côté. Si c'est possible, c'est vous qui voyez par rapport à votre genou. Ramenez, appuyez sur le pied et allongez la jambe. L'autre côté, repliez le genou, descendre le genou, là où c'est possible, on ne force pas. Et si vous avez une prothèse de hanche par exemple, eh bien évidemment, ne sollicitez pas trop la hanche dans ce sens-là. Alors, je reprends parce que j'ai dû en perdre un peu en route. On descend le genou, on remonte, on met le pied sur le côté, en allongeant bien le dessus du pied, on revient et on allonge la jambe. Et l'autre côté, plier, descendre le genou, remonter, mettre le pied sur le côté, remonter, allonger. Et c'est reparti. Donc on fait ça souvent. Ça c'est vraiment un très bon mouvement de hanche et de genou. Essayez de voir jusqu'où c'est possible d'aller pour vous. Encore une fois de chaque côté. Ça met de l'huile un peu dans les articulations des hanches et des genoux. À une condition, c'est de ne pas avoir de blessure aux genoux. Essayez de voir si c'est possible pour vous. Ne forcez pas. Si on force, en fait, le corps se met en position de protection et du coup, il ne se détend pas. Et puis, on va garder les fesses sur le coussin, replier la jambe droite à nouveau. Alors, là, vous avez le choix. Si c'est possible, vous mettez le pied droit à droite, comme ça, si votre genou le permet. Si c'est trop difficile pour le genou, au lieu de mettre le pied sur le côté, vous ouvrez la jambe droite à droite, mais vous gardez la jambe gauche dans l'axe. Donc, soit la jambe un petit peu ouverte sur le côté droit, ou bien le pied contre le bassin. Et vous pouvez aussi surélever le bassin si c'est mieux pour vous. Mettre une cale un peu plus haute. Inspire, le bras gauche monte jusqu'à l'oreille. Et on s'incline vers la jambe pliée, ou vers la jambe droite. Et on reste un petit peu et respirez bien dans tout le côté gauche. Poussez avec la main droite sur le sol pour éviter de tasser la colonne vertébrale. Et sentez bien le côté gauche qui s'ouvre, qui respire, le poumon qui se déploie. Aidez le côté gauche à respirer. Puis le retour. Et vous tournez le tronc vers la gauche. Posez le bout des doigts au sol si c'est possible. Puis le retour. Et ensuite on se penche un petit peu en avant sans arrondir le dos. Prenez appui sur le sol, poussez sur le sol avec les mains. Respirez bien, ne bloquez pas la respiration. Puis le retour. Et là, vous ramenez le genou dans l'axe et la jambe et vous détendez la jambe. Et on va faire l'autre côté. Repliez la jambe gauche. Placez le pied sur le côté. Si c'est possible. Si c'est difficile par rapport au genou,
Gardez la jambe tendue sur le côté, la jambe droite reste dans l'axe, la jambe gauche un peu ouverte. Et on fait la même chose. Inspire, le bras droit monte jusqu'à l'oreille et on s'incline vers la gauche du côté de la jambe gauche. Donc si la jambe est tendue ou pliée, essayez de voir ce qui est juste pour vous par rapport au genou. Et vous respirez bien dans tout le côté droit. Essayez de sentir le poumon là qui respire. La main gauche appuie un peu sur la terre pour éviter de tasser la colonne vertébrale. Puis le retour. Et vous tournez le ventre vers la jambe tendue du côté droit. Le ventre, les côtes, la cage thoracique, tournez la tête. Respirez bien. Puis le retour au centre. Et en prenant appui sur le bout des doigts, si c'est possible, on s'incline vers l'avant sans arrondir le dos. Gardez les épaules vers l'arrière. Ne laissez pas les épaules s'enrouler. En fait, c'est comme si on pousse sur les mains, comme si on voulait soulever les fessiers du sol. Et là, vous allez sentir que ça étire la colonne vertébrale, la jambe aussi, mais surtout la colonne vertébrale. Puis vous revenez tranquillement au centre. Toujours le retour tranquille. Ramenez le pied et vous pourrez détendre les jambes. Et on va tapoter pour détendre les jambes l'arrière des cuisses avec les poings fermés et les mollets. Et ensuite les adducteurs. Toujours les poignets souples. Voilà. Vous pourrez écarter les jambes. Vous pouvez garder le support sous le bassin et vous tournez le ventre vers la droite. Et on prend appui sur les mains et on se penche un peu vers la droite. Si vous avez une sangle, vous faites une petite boucle. Alors, je n'ai pas pensé à prendre la sangle. Je vais prendre le foulard. Donc, si vous avez une sangle, vous pouvez attraper le pied et tenir la sangle avec la main gauche. Pied droit, main gauche. Et la main droite, elle appuie sur le sol. Et on se penche un petit peu comme ça vers l'avant. Donc si on est à l'aise, on attrape plus près du pied et la main droite appuie sur le sol pour donner de l'élan à toute la colonne vertébrale. Respirez profondément, détendez l'épaule. Donc on reste un peu, on essaie de bien lâcher dans les jambes. On tourne les cuisses un petit peu vers l'arrière. Au lieu que la jambe parte en avant, on laisse bien les cuisses rouler vers l'arrière. Les épaules basses. Au fur et à mesure que ça se détend, eh bien on se penche un petit peu plus. Si on est à l'aise, on attrape le pied avec la main. Et puis on revient lentement. On ramène bien le buste vers le centre. Et vous tournez le ventre entraîne la rotation vers la gauche. Prenez appui sur les mains, se penchez un petit peu vers la jambe. Et là, avec la sangle, vous attrapez le pied. C'est la main droite qui tient le pied gauche. Et la main gauche appuie sur le sol pour donner de l'élan à la colonne vertébrale.
épaules descendent, la colonne vertébrale grandit. Et on se penche plus ou moins vers la jambe. Puis vous revenez doucement. Et on prend appui sur les bouts des doigts, comme si on voulait soulever les fesses et on se penche un peu vers l'avant. Mais les cuisses roulent vers l'arrière. Les cuisses roulent vers l'arrière et le tronc s'incline un peu vers l'avant. Puis on revient doucement. Détendez les bras, les épaules. Et vous pourrez replier les jambes. Vous allongez sur le dos en étirant bien la colonne vertébrale. Gardez les jambes pliées, ouvrez les bras. Là, déjà, on sent que le corps a changé avec les mouvements debout, assis. La circulation peut-être se fait mieux. Essayez de ressentir tout ce qui se passe dans le corps. Et on va continuer un petit peu avec les hanches. Vous mettez les pieds face à face, les genoux écartés. Donc les hanches, mais aussi le bassin, la colonne vertébrale. Donc le genou gauche, les pieds sont face à face au départ. La jambe droite ne bouge pas. Et le genou gauche vient à la rencontre du genou droit. En expirant, laissez le genou venir vers le genou droit. Genou gauche vers genou droit. Donc on sent le mouvement du bassin et de la colonne vertébrale. Inspire, le genou gauche s'ouvre. On revient dans la position qu'on appelle la position de la grenouille, on pourrait dire, qui se fait bronzer au soleil. Et c'est le genou droit maintenant qui vient à la rencontre du genou gauche. Donc il n'y a toujours qu'une seule jambe en activité, pas les deux d'un coup. On ouvre, on passe par la position de la grenouille, l'autre jambe ne bouge pas. Et une fois qu'on est dans la position de la grenouille, le genou gauche vient à la rencontre du genou droit. Et vous continuez comme ça, sans aller trop vite, en prenant bien le temps de sentir les hanches, le bassin en mouvement, la colonne vertébrale. Mais parfois, si on va trop vite, du coup, on n'observe pas, on ne ressent pas. Prenez le temps de le faire en respirant et de voir jusqu'où ça peut aller pour vous dans la rotation. En prenant son temps, on se détend plus facilement, les muscles ont le temps de se relâcher et petit à petit, avec la détente, naturellement, ça va plus loin. Prenez le temps, tranquillement, d'entraîner cette petite rotation du bassin, de la colonne vertébrale, accompagnée du mouvement des hanches. Les épaules ne bougent pas, les omoplates restent au sol. C'est vraiment la rotation au niveau du bas qui est sollicitée. Encore une fois. Et puis vous pourrez laisser glisser les pieds au sol, les jambes s'allongent. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Sentez l'énergie qui circule dans le ventre, dans le bassin, jusqu'aux pieds.
des pieds jusqu'au ventre, du ventre jusqu'aux pieds. Vous rapprochez les deux jambes l'une de l'autre et vous croisez la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Les jambes restent allongées, les chevilles, les pieds sont croisés. Les jambes ne vont pas bouger et cette fois-ci, c'est le bras droit qui va venir vers la main gauche. La main droite vient à la rencontre de la main gauche. Alors ça ne va pas tourner beaucoup. C'est pas grave, vous laissez faire. Et inspire, on revient. Et on reprend, toujours le même côté, bras droit vers la main gauche. Et là, on sent qu'il n'y a que le haut du dos qui peut bouger, qui peut tourner. Ne mettez pas vos mains trop hautes, les mains sont en dessous des épaules. Et vous pourrez inverser le croisement des pieds. On inverse le croisement des pieds, cette fois-ci, pied droit par-dessus pied gauche. Et la main gauche vient à la rencontre de la main droite. Et on laisse tourner le haut du buste. La tête aussi tourne, hein. On suit le mouvement de la main. On laisse la nuque suivre le mouvement. Et parfois on sent bien qu'on est plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Les jambes sont totalement passives. Encore une fois. Donc là, on mobilise la zone dorsale, les lombaires, mais la zone dorsale, le haut du corps. Et vous décroisez les jambes. Descendez vos bras, observez les sensations dans tout le corps. Les jambes se replient. Étirez bien tout le dos, le bassin vers les talons. Vous croisez la cuisse droite croise par-dessus la cuisse gauche et vous ramenez les deux genoux vers vous. Soit vous attrapez les genoux, si vous pouvez vous attraper un peu plus loin les tibias. Et les pieds s'éloignent l'un de l'autre. Au lieu d'avoir les pieds qui se rapprochent, on éloigne. Les épaules basses, la nuque longue. Donc là, ça va solliciter les fessiers, la zone du pyramidal, le sciatique. Essayez de vous détendre et de respirer comme si vous laissiez respirer l'intérieur du bassin et les hanches. Le ventre respire, le bassin respire. Donc c'est un bon mouvement pour éviter les problèmes de sciatique. On reste et ça respire profondément. Reposez les pieds. Inversez le croisement, jambe gauche par-dessus jambe droite. Ramenez les genoux vers vous et attrapez les tibias. Descendez vos épaules. Respirez profondément.
Puis vous décroisez les jambes. On va faire pour terminer le petit pont. Ramenez le coccyx comme si le coccyx voulait passer entre les cuisses. Le bassin décolle, monte. Et les bras s'étirent vers l'arrière. Soit les paumes de main tournées vers le sol, soit en gardant les mains, le dos sur le sol. Et pour le retour, les mains se rejoignent, main paume à paume, les bras montent. Et vous déroulez la zone dorsale, la zone sous les omoplates, la zone des lombaires, le bassin en dernier. Reposez les mains et vous recommencez. Le coccyx cherche à passer entre les cuisses, le bassin monte, les lombaires, les dorsales, la nuque s'allonge, les bras s'étirent vers l'arrière, soit les paumes de main face au sol si les épaules le permettent, les pieds appuient un peu sur le sol, le bassin monte, la cage thoracique s'ouvre. Et pour le retour, on rejoint les paumes de main, gardez les bras tendus, les bras montent vers le plafond. Et là, vous commencez à dérouler le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le bassin en dernier. Prenez le temps de reposer et vous recommencez à votre rythme. Si on peut, on tourne les mains vers le sol. Restez un petit peu dans la position du petit pont. Et ensuite, vous ramenez les mains en premier et le dos se déroule. Sentez bien la zone entre les omoplates, en dessous les omoplates. Et posez les lombaires avant de poser le sacrum. Allez, encore une fois. Et vous ramenez les genoux vers vous. Restez un petit peu, les genoux près du ventre. Expire, ramenez les genoux vers la poitrine. Inspire, montez les deux jambes, étirez l'arrière des jambes, poussez les talons vers le ciel. Expire, genoux, poitrine. Inspire, déployez les jambes. Aidez-vous avec l'aide des mains pour tenir l'arrière des cuisses quand les jambes montent. Encore une fois. Puis reposez les pieds tranquillement. Détendez les jambes. Lâchez les bras, lâchez les jambes. Observez la respiration. Une main sur le ventre, l'autre main en haut de la poitrine. Et observez la respiration lente et continue et les 3 étages du souffle. Le ventre respire, les côtes respirent, la poitrine respire. La poitrine expire, les côtes expirent, le ventre expire, les 3 étages expirent. On prend bien le temps de vider les poumons avant d'accueillir l'inspire.
ferez encore 2 respirations profondes, ou plus si vous avez le temps. Et quand vous souhaitez sortir de cette respiration, vous laissez le corps s'étirer. Étirez les jambes, étirez les bras. Et prenez le temps de rouler sur le côté, de ne pas vous relever trop vite. On fait une petite halte sur le coude avant de revenir s'asseoir ou de se mettre debout. Voilà pour cette séance. Bonne journée.